Bonsoir et merci de nous rejoindre en ce début de semaine pour faire le tour de l'actualité mosellane. Voici les titres de ce lundi 20 février. Dans cette édition, direction la rue des Jardins à Metz, qui est sur une belle dynamique. Située proche de la cathédrale, les commerçants indépendants sont nombreux à s'y installer, notamment grâce aux loyers abordables. Et puis nous irons au salon du livre féminin à Agondange. Près de 2000 personnes se sont déplacées pour rencontrer des autrices et acheter quelques ouvrages pour cette 18e édition. Et puis en sport, Mathieu Anquinet vous donnera les derniers résultats mosellans comme chaque lundi, à commencer par l'exploit de Metz TT qui rejoint la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire après sa victoire face aux Autrichiennes de Linz. Un point météo maintenant, mardi matin sera placé sous le signe des nuages avec 2 à 4 degrés au réveil, belle amélioration au cours de la journée avec des éclaircies et 12 degrés au maximum. C'est un label avec des milliers de produits estampillés et des centaines de producteurs, artisans et prestataires engagés dans la démarche. La marque MOSL a tout d'une grande et ce en seulement 5 ans d'existence après sa création le 19 janvier 2018 par l'agence Moselle Attractivité. Patrick Weyten, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du département de la Moselle. Ensemble, nous allons revenir sur ces 5 années de travail ainsi que sur les perspectives d'avenir de la marque. Mais avant, on va développer le reste de l'actualité. Et vous l'avez compris, notre édition démarre au cœur de la rue des Jardins, à 2 pas de la cathédrale de Metz. Dans cette rue du centre-ville où les loyers sont moins chers, les commerçants sont nombreux à s'installer, contrairement à d'autres axes du centre-ville. La quasi-totalité des cellules commerciales sont occupées en grande majorité par des indépendants. De son côté, l'association des commerçants tente de dynamiser l'endroit davantage en unifiant les vitrines, entre autres. Reportage et balades urbaines proposés par Colline L'Expert. Elles font partie des dernières installées. Clotilde, fleuriste, et Sarah, artiste peintre, ont choisi la rue des Jardins pour faire éclore leur premier commerce. C'est une rue d'artisans. On n'a pas 2 fois la même enseigne en fait dans cette rue. Ce n'est pas des franchises. Et puis il y a une super entente en fait dans cette rue. On collabore beaucoup ensemble. C'est un aspect village. Et pour l'embellir encore un peu plus, Sarah a sorti ses pinceaux. À Noël, on a fait une collaboration donc, avec l'association. J'ai réalisé une vague de petits points sur tous les commerçants pour pallier un petit peu au manque d'électricité cet hiver. Ça a vachement bien marché. On a tous été vraiment enthousiastes à cette idée. Les décorations aussi, on a créé des couronnes, etc. Et on est en train de parler de faire des choses sur le trottoir pour le printemps, à la peinture. Il y aura d'autres fresques de toute façon. Des éléments de décoration pour unifier cette rue située à 2 pas de la cathédrale. Horloger, antiquaires, vendeurs de vêtements ou encore ateliers de sérigraphie, les commerces sont en nombre pour le plus grand plaisir des passants. J'aime bien passer dans cette rue parce qu'il y a plein de petites boutiques que j'aime bien, notamment le Schmirlab qui est juste ici et une boutique de fleurs aussi un petit peu plus haut. Donc ouais, je trouve que c'est une rue agréable. Pendant le confinement, j'ai acheté une machine à coudre là, c'est pratique. Il y a une petite boutique aussi qui recycle les jouets, genre les Playmobil, ces choses comme ça. Les enfants, mes petits-enfants aiment beaucoup. Et puis, c'est quand même bien achalandé. Il y a un coiffeur, il y a des restaurants, pharmacie. Je trouve qu'elle est assez vivante. Vivante et en bonne santé selon la présidente de l'association des commerçants. Parmi la 50aine de cellules qui fleurissent dans la rue, seuls 5 sont inoccupés. Nos locaux arrivent à se remplir. On a toujours de la demande, des personnes qui cherchent à venir s'installer ici, parce qu'on a aussi l'avantage d'avoir des loyers qui sont moins onéreux que dans le cœur de ville. Les gens fréquentent différents commerces, tout le monde se connaît, se tutoie, vient prendre un café, passe un moment. C'est pas un commerce, on vient acheter un produit, on s'en va. C'est vraiment, on crée un lien. Et ce lien est apprécié par les Messins. Certains d'entre eux aimeraient aussi pouvoir butiner dans cette rue sans voiture, mais la piétonisation n'est pas à l'ordre du jour.
De son côté, le secteur de l'habillement connaît des heures difficiles. C'est le cas des Galeries Lafayette. La maison mère a récemment fait une demande de mise sous sauvegarde de 26 magasins auprès du tribunal de commerce de Bordeaux. Parmi les villes concernées, Tours, Besançon, Belfort ou encore Cannes. Mais il semble que l'enseigne implantée à Metz soit épargnée. Alors pour info, une mise sous sauvegarde est une procédure permettant de stopper les créances, rassurer les fournisseurs et prestataires, mais surtout prioriser le versement des salaires, le temps que le tribunal observe les comptes et le fonctionnement de l'entreprise. Mettre en avant les écrivaines, c'est l'objectif du Salon du livre féminin à Agondange. D'ailleurs, ce week-end, il ne fallait pas manquer la 18e édition de cet événement littéraire. Près de 2000 visiteurs sont venus rencontrer une soixantaine d'autrices, participer à des tables rondes et beaucoup d'entre eux ne sont pas repartis les mains vides. Regardez. Alors, à la base, je suis venue pour Serena Giuliano parce que j'adore ses romans. Mais comme j'ai déjà tous ses romans, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres autrices comme Sophie Rouvier, Linda da Silva, Charlotte Lehmann et aussi Alexandra Marie qui aussi, que j'ai vu beaucoup aussi parler de ce livre et je voulais aussi le découvrir. Dans ce salon du livre exclusivement féminin, certaines des 60 autrices écrivent uniquement autour de la féminité, comme Inde Soyer. Questionner mais aussi accompagner et ce, quel que soit l'âge. C'est l'objectif de l'album Tout ce que j'aimerais dire aux filles, écrit par la marraine jeunesse du salon. Je raconte bien que par exemple, les filles sont plus angoissées que les garçons avant un contrôle de maths. Ça en dit long parce que les mathématiques et la philo sont des matières qui étaient l'apanage des garçons jusqu'à il y a peu de temps. Et en fait, le fait de savoir ça dans un livre, de le découvrir, les filles se disent « Ah bah oui, bien sûr, c'est pour ça peut-être que je suis stressée parce que je me sens pas légitime. » Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se débloquer à travers la lecture. Depuis sa création en 2005, le salon s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et s'il y a 18 ans, la condition de la femme en France était moins favorable qu'aujourd'hui, l'importance de mettre en place un tel événement demeure entier. En France, nous sommes privilégiés puisqu'une majorité de femmes a su s'imposer dans le domaine littéraire. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde et c'est pourquoi il est essentiel de continuer à occuper ce bel espace qui est le Salon du livre féminin qui rend sa place à la femme dans le domaine littéraire. La ville d'Agondange entend donc bien continuer à promouvoir les talents féminins et ce, jusqu'à l'égalité. Vous connaissez la chanson, chaque lundi, on fait la part belle au sport. Mathieu Anquinet nous a rejoint pour en parler justement. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Aurélie. Le Metz Tennis de table a forcé l'exploit face à Linz lors de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Oui, c'était déjà un événement assez important mercredi dernier à vivre sur nos antennes. Les joueuses du Metz Tennis de table affrontaient Linz en demi-finale de Ligue des Champions. Eh bien, elles avaient perdu 3-2, mais elles avaient entretenu l'espoir d'un retour victorieux. C'est ce qui s'est passé finalement à Linz avec un renversement de situation. Les joueuses ont dû forcer un golden set à l'image de Mareta Ilokova opposée à Saweta Butsutassini et elles ont finalement remporté ce golden set 2 manches à 1. Score final 3-2 pour Metz TT qui rejoint donc la finale de Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. L'identité de l'adversaire reste cependant à définir. De son côté, le TFOC a fait chuter un concurrent direct à Béziers et ça ouvre donc la porte des playoffs. Oui, jouer un match à l'heure du goûter, un dimanche après-midi, n'a pas perturbé plus que ça les joueuses du TFOC. Les Meuselanes, en blanc sur les images que vous allez voir, ont croqué Béziers 3-7-0 pour reprendre de précieux points au classement et s'assurer une place en play-off. Un classement qu'on aperçoit justement puisque Terville-Florange reprend une 4e place à égalité avec Mulhouse. Attention toutefois au 6e, le Canet, qui sera en Moselle ce samedi avec la ferme intention de revenir dans la course. Patrick Veyton, je me tourne vers vous. Une réaction peut-être face à ces exploits féminins notamment? Ravi et impressionné. Lorsqu'on y rajoute l'équipe de Metz Handball, qui à mon avis peut obtenir 3 titres différents, en Coupe de France, Championnat de France et puis Coupe d'Europe. Nous souhaitons être à Budapest au mois de juin prochain. C'est la démonstration que le sport féminin est vraiment un sport d'excellence aujourd'hui, à la fois un sport individuel mais également sport collectif.
Et personnellement, on peut en être ravi, quelle que soit la taille des communes. On est sur Metz, mais on est aussi sur Terreville et Florange, avec des bénévoles passionnés, avec des entraîneurs de qualité mondiale et européenne. Et là, on a ce que le sport fait de mieux, avec un rayonnement important du département, puisqu'il porte les couleurs de la Moselle, au-delà des couleurs de leur territoire local. On va continuer sur un autre sport, si vous le voulez bien. Le rugby club Metz-Moselle recevait Pontarlier en Fédéral 2. C'était ce dimanche. Ils étaient plutôt bien lancés dans leur match, les hommes de Gérogas, mais ils ont malgré tout encaissé un essai très rapidement qui les a mis en difficulté. Ils ont dû batailler, ils ont entretenu le suspense jusqu'à la mi-temps, mais un carton rouge reçu dès la reprise a perturbé les plans. Et malgré de très beaux efforts et une belle solidarité en fin de match, les rugbymen messins se sont inclinés sur le score de 8-24. En coupe Gambardella, la jeunesse messine est tombée sur une équipe lyonnaise assez coriace. Oui, c'était une des attractions principales de ce week-end, alors que les jeunes pousses du FC Metz recevaient leurs homologues de l'Olympique lyonnais en 8e de finale de coupe Gambardella. C'est un match tout simplement dominé par les Lyonnais qui, réalistes, ont scoré très tôt et fait fructifier leur avance, alors que les Messins n'ont pu que réduire la marque juste avant la mi-temps. Score final 1-3 et une fin de parcours pour des jeunes Grenats qui n'ont pour autant pas démérité. Les Metz canonniers viennent de franchir quant à eux une nouvelle étape en trophée Coupe de France. Oui, plus qu'un match gagné, c'est une excellente nouvelle pour le basket messin, puisqu'en s'imposant 74-58 sur le terrain de Gravenchon, ils ont franchi les 8e de finale de trophée Coupe de France, ce qui leur garantit un point de bonus au championnat de National 2, de quoi effacer un échec survenu plus tôt dans la saison et croire à nouveau à une qualification en play-off. On va évoquer le handball maintenant. Après 4 défaites d'affilée, les joueurs du Sarrebourg Moselle Sud Handball ont retrouvé la victoire. Effectivement, et à l'extérieur, qui plus est, ils ont réussi à se remobiliser, les Yellow Fox, puisqu'ils sont venus à bout de Villeurbanne sur le score de 23-26 lors de la 18e journée de Pro League. Une victoire qui fait du bien au moral et au classement, puisqu'ils remontent à la 10e place en profitant de la défaite de Billère à Besançon. Prochaine étape, la réception des Vikings de Caen, actuellement 6e, samedi à 20h30. Samedi se tenaient également les championnats de France d'athlétisme handisport. Oui, la Moselle est une terre de jeu et l'anneau de Metz a à peine pu se remettre du meeting Athlélor particulièrement réussi que les championnats de France handisport pointaient le bout de leur nez. 120 athlètes étaient en piste et de nombreux Lorrains ont réalisé de belles performances, à l'image de Laure Ustaritz, médaillée d'argent sur 200 mètres et championne de France sur 400 mètres. Mais Michel Munch n'a en revanche pas pu réitérer sa performance d'argent de l'an passé. Il a été diminué et le fondeur n'a pas réussi à atteindre ses objectifs sur cette édition. Il courait sur 1500 mètres, mais il a toutefois relativisé en interview après sa course en expliquant qu'il allait se plonger dans la préparation pour le semi-marathon de Paris qui l'attend dans 15 jours. Merci beaucoup Mathieu pour ce récapitulatif très complet. On vous retrouve bien entendu dans un nouveau numéro de Moselle Sport mardi à 18h30. Vous reviendrez notamment sur le championnat de France d'athlétisme et sur la performance historique de Metz cet été. Exactement. Sport toujours, mais beaucoup plus original. La ville messine était ce week-end le berceau des combats épiques au sabre laser, avec les tout premiers championnats de France. Et le Grand Est a su se démarquer avec des Jedi qui auront utilisé la force à bon escient. Regardez. En garde, prêt, combattez. Il n'y a plus besoin de résider dans une galaxie lointaine, voire très lointaine, pour acquérir le maniement du sabre laser. À Metz, une soixantaine d'adeptes de la pratique se sont affrontés ce week-end pour le titre de champion de France. Une première pour cette jeune discipline reconnue par la Fédération française d'escrime. L'idée est de développer cette pratique à travers le monde, mais pour le moment, l'heure est aux conclusions à l'échelle locale. Écoutez, pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont très positifs. Tant dans l'organisation que dans la partie convention, puisqu'on a aussi une convention à côté. Donc on est plutôt très satisfait de la qualité des retours qu'on a. Et je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est que les combattants se fassent plaisir, qu'ils fassent beaucoup de matchs, beaucoup de combats, c'est le cas. Et qu'on puisse proposer aussi au public des belles prestations. Et je pense que là-dessus, on est plutôt en bonne réussite. Popularisé par la saga Star Wars, il n'est pas question de force ici, mais de toucher auquel se mélange parfois l'acrobatie pour certains. Armé d'un sabre laser d'environ 1 mètre, chacun cherche à s'attaquer à certaines parties rapportant un certain nombre de points.
Pour gagner, il faut être le premier à 15 unités ou avoir l'avantage après 3 minutes. Une expérience qui n'a pas laissé indifférents les participants et participantes. C'était important pour moi d'y participer, en tant que combattante aussi pour représenter les féminines, parce qu'on n'est pas beaucoup sur ce tournoi. Hier, on était 6 sur 60 et aujourd'hui, on n'est plus que 2. Ça fait 4 ans que j'en fais, c'est le premier championnat, donc on travaille dessus quand même depuis plusieurs années pour développer cette discipline, donc pouvoir y participer, il n'y a pas meilleur souvenir. Pour cette première édition, le Grand Est a marqué son empreinte avec 4 représentants lors des demi-finales. Face à ses ultimes performances sur fond de fin de marathon, le public a répondu présent. Au bout de la prolongation, Brice Pérec est devenu le premier champion de France de sabre laser. Une performance qui, aux yeux de n'importe qui, passée inaperçue n'est pas. Et en parallèle de ce championnat, un autre événement a fait vibrer le complexe Saint-Symphorien. 4000 visiteurs se sont réunis autour d'une passion commune, la science-fiction. C'était la première convention de ce genre à Metz. Retour en images avec Colline Mexpert. Convaincue par le programme, Daphné a tenu à assister à cette première édition de Metz for Fiction. J'aime bien le format, j'aime bien le fait que ce soit pas trop grand non plus. J'ai rencontré des gens et j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a assez de stands mais pas trop. Le concours cosplay était franchement génial. Et avec ce concours de cosplay, les amateurs de la région ont pu sortir leurs plus belles tenues. L'occasion aussi pour eux de se retrouver. J'ai beaucoup d'amis qui viennent, du coup je me suis dit c'est l'occasion de les revoir. C'est vraiment quelque chose de convivial qui fait que c'est toujours appréciable de venir. Certains ont aussi quitté la réalité un instant pour nager en pleine fiction. Entre un combat de sabre laser d'un côté et des collectionneurs de l'autre, quelques artisans ont apporté leur création, comme ce couple venu de Poitiers. Pour une première édition, c'est bien organisé, c'est sympa, il y a une super ambiance. C'est des belles rencontres, on retrouve des copains, on retrouve des gens qui sont aussi comme nous sur la route. Et puis rencontrer, échanger avec les visiteurs, c'est toujours intéressant. Et les cartes de visite qui circulent et puis d'autres festivals annoncés avec des gens qu'on a rencontrés. Et ça vaut le coup d'avoir fait la route. Organisé à une période calme niveau convention et en parallèle des championnats de France de sabre laser, Metz for Fiction a un autre atout qui a motivé les milliers de visiteurs. On n'est pas sur une convention moderne, très manga ou des choses comme ça, récentes. On l'a voulu volontairement. Plutôt sur de la science-fiction historique et de la science-fiction de la hard SF, du space opéra, des choses comme ça. Il y a du manga, Goldorak, Albator, tout ça c'est du manga, mais c'est plutôt des mangas originaux. Et ça marche bien et on est super heureux. Heureux de ce week-end réussi, la trentaine de bénévoles rêvent déjà d'une seconde édition de Metz for Fiction. Le 19 janvier 2018 marque la naissance du label Qualité Moselle. Alors que retenir après 5 ans d'existence? Notre invité nous répond. Patrick Veyten, en tant que président du département de la Moselle, vous avez un regard très précis sur ce label Qualité Moselle. Alors déjà, on peut peut-être revenir un petit peu en arrière. Pourquoi avoir choisi de créer ce label ? Alors, l'idée, c'était de donner au département à la fois un outil à la disposition de son attractivité et de son développement. Donc nous avons créé Moselle Attractivité en relation avec la région, les intercommunalités et des partenaires. Et à partir de cette création, il nous fallait marquer de façon significative dans la compétition des territoires qui est la nôtre, la marque Moselle. Et c'est la raison pour laquelle on a créé cette marque Moselle sans limite, après une longue réflexion, sans limite dans tous les domaines, sans limite d'âge, sans limite de territoire, sans limite d'action. Et nous l'avons fait à l'occasion d'un événement important, que l'on voit sur vos images, au Galaxy, le 19 janvier 2018, pour marquer celle-là et puis rassembler autour de nous des ambassadeurs. Et aujourd'hui, nous pouvons compter 46 000 ambassadeurs. Lorsqu'en Alsace, ils sont 25 000. Lorsqu'à Lyon, ils sont 24 000. En Moselle, on a 46 000 personnes qui portent avec beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, cette marque Moselle sans limite. Alors, montre un savoir-faire, une qualité locale, développer aussi les circuits courts. 5 ans après, les objectifs ont été atteints avec près de 500 producteurs, artisans agréés et plus de 3500 produits estampillés. Oui, à côté de cette marque Moselle sans limite, nous avons décidé de labelliser des produits qualité Moselle et nous le faisons en partenariat avec la Chambre de commerce, la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Et nous accordons ce label à des producteurs, à des artisans, à des agriculteurs, à des manufacturiers, mais aussi à des restaurateurs, à des hôteliers.
Et aujourd'hui, c'est plus de 4390 labels que nous avons accordés à des partenaires qui se sont engagés dans une qualité de produit, qui se sont engagés dans la promotion de celui-ci, qui se sont engagés ensuite dans la qualité du service, dans le cadre de circuits courts et de circuits de proximité. Pour nous, c'était absolument indispensable. Et je pense que 5 ans après, on est tout à fait dans l'actualité, puisque nos concitoyens recherchent. Et nous avons lancé une consultation qui a aujourd'hui produit des résultats qui sont assez impressionnants. Et nous avons ces 500 producteurs qui portent ce label. Et pour nous, c'est absolument essentiel dans l'industrie, dans l'artisanat, mais aussi dans l'attractivité et le rayonnement au service du tourisme, qui doit devenir également une économie de proximité. Vous parlez de tourisme, justement, la Moselle n'a pas à rougir ? Je pense qu'elle n'a jamais eu à rougir, parce que c'est une terre de destination, c'est une terre d'accueil, c'est une terre très diverse, avec des paysages magnifiques, avec un fleuve qui traverse notre département, avec une qualité architecturale, des événements, avec des grands opérateurs. Je pense au Center Park, je pense au Parc de Sainte-Croix, je pense au site d'Amnéville. Nous avons là une richesse à proposer et à promouvoir. Maintenant, il faut que ce département, cette Moselle, devienne une véritable destination, ce que nous avons obtenu grâce à l'action de la région. Nous sommes la 6e destination du Grand Est et pour nous, c'était éminemment important. Et de par cette consultation qu'on a lancée sur ce label Qualité Moselle, on a constaté qu'il y avait 3 Mosellans sur 4 qui connaissaient et la marque et le label, qui est gage de confiance, d'intérêt, d'attractivité, et qui nous permet également, au travers de grands événements que nous avons mis en place, c'est la fête des vins au mois de mai prochain, ce sont les Noëls de Moselle, mais également toutes les animations sur les sites Passionnément Moselle, qui sont aussi labellisés Qualité Moselle. Et même au-delà de nos frontières départementales, notamment au Salon de l'Agriculture qui va bientôt se tenir, la Moselle sera bien entendu présente. C'est un temps fort, on l'imagine bien, comme d'autres que vous avez cités. Mais sur notre territoire, maintenant, la question se pose. Quelles sont les perspectives après 5 ans? Quelle serait l'évolution du label qualité MOSL? Alors, nous travaillons actuellement avec les offices de tourisme de territoire pour faire la promotion touristique. Pour nous, elle est absolument indispensable dans tous les domaines. Il faut véritablement que la Moselle devienne une destination toute l'année. Ce sont les Noëls de Moselle, ce sont les boules de Meisenthal. Enfin, on a quelques pépites qu'il faut absolument mettre en avant. On a un vrai savoir-faire. Il faut qu'on ait une volonté d'accueil maintenant qui est essentielle à l'échelle du département, à l'échelle de la grande région européenne qui est la nôtre. Nous sommes Eurodépartement, et à l'échelle nationale, puisque nous serons effectivement, et je serai au Salon de l'Agriculture, avec des viticulteurs mosellans. Et chaque année, nous revenons avec quelques médailles. Nous avons l'AOC Moselle aujourd'hui. Nous faisons partie des grands vins de France. Tout cela est à mettre en avant. Et ce que je recherche, c'est donner aux Mosellans la capacité d'être fiers de leur département. Merci beaucoup Patrick Veyten pour votre venue sur ce plateau. Je rappelle que tous les sites producteurs artisans labellisés MOSL sont à retrouver sur le site internet www.mosl.fr. À bientôt. Merci. Et avant de se quitter, direction Lorraine Aéroport, où une nouvelle ligne doit ouvrir cet été. La compagnie Air Algérie va opérer entre juin et septembre 2023 un vol hebdomadaire à direction d'Oran le mercredi. Déjà proposé par l'aéroport lorrain, les lignes vers Constantine et Alger auront, elles, des départs supplémentaires. Et pour les clients de la compagnie, un comptoir sera ouvert le 27 février dans l'accueil de l'aéroport. Les premiers voyages pour Oran au départ de la Lorraine sont prévus le 14 juin prochain à 230 € l'aller. Merci de nous être fidèles. Pour ne rien rater de l'actualité en Moselle, direction nos réseaux sociaux et notre site internet. Pour la suite de votre programme, l'équipe du Graouli vous attend de pied ferme. Belle soirée sur Moselle TV et à demain.